Abdelhaïd Semadi, vous êtes archéologue et donc vous voulez nous parler de ce beau tableau qui est à votre gauche. Nous sommes à Djanet, dans le désert algérien. Donc c'est un peu une reproduction de la fresque de la fameuse vache dite qui pleure. Donc c'est un site rupestre, une station rupestre qui est à 25 km au sud de Djanet. Et l'appellation exacte, c'est les bovidés de Ter el-Ghart. La zone où se trouve la fresque s'appelle Ter el-Ghart. Donc il y a un troupeau de bovidés et les vaches ont une larme. D'où la fameuse légende qui est construite par les gens de la région, les gens de Djanet. Et la légende dit que la vache un jour est venue s'abreuver, faute d'eau, par tristesse, elle s'est mise à pleurer. C'est un peu la société qui s'approprie son patrimoine et qui essaie de l'interpréter à sa manière. Mais cette légende n'est pas loin de la vérité scientifique, parce que l'espèce de bovidé qui est représentée sur la fresque, le zébu, quand il a soif, il sécrète une substance par les voies lacrymales. C'est physiologique. Et si on va pousser l'analyse un peu plus loin, ça veut dire que l'artiste ou les artistes qui ont réalisé la fresque connaissaient parfaitement le comportement de la bête. Ça veut dire aussi qu'ils sont passés par toutes les phases de domestication. Maintenant, pour l'aspect technique de la fresque, c'est un véritable cas d'école. D'habitude, pour réaliser une fresque, on piquetait le contour du sujet qu'on voulait représenter, par exemple un cercle, et on reliait le piquetage, ce qui nous donnait un trait en U ou en V, ça dépendait du geste. Mais là, ils ont agi d'une manière révolutionnaire sur le plan artistique. Ils ont poli des surfaces pour faire apparaître d'autres surfaces en relief. Et elle est considérée comme étant, elle est classée parmi les plus anciens bas-reliefs qu'a connu l'humanité. Alors, elle date de quel... L'état actuel des connaissances, sa datation irait entre 4500 à 5000 ans. Donc l'artiste ou les artistes qui ont réalisé la fresque voulaient immortaliser un état de fait qui était la sécheresse. Autre élément révélateur dans la continuité culturelle, parce que il faut savoir que le Sahara était occupé d'une manière presque ininterrompue depuis plus de 2 millions d'années. Donc il y a un fil conducteur qui peut nous ramener jusqu'à la société saharienne actuelle. Et les trois Ksar de Djanet, les trois grandes tribus de Djanet, alors dès qu'il y a la crue, le Ter el-Ghart, c'est une zone d'épandage. L'oued principal de Djanet déverse toutes ses eaux dans la région. Et à chaque fois qu'il y a la crue de l'oued, et c'est systématique, l'eau atteint le museau de cette bête qui est en larmes. Et c'est systématique. Et les gens de la région, après les pluies, après la saison des pluies, ils viennent jeter des graines d'orge et de blé. Et il y a un partage conventionnel du territoire qui est géré par un conseil de sages. Et c'est des traditions ancestrales. Et c'est ces traditions ancestrales qui ont permis aux Sahariens de subsister, d'affronter des situations difficiles et de continuer à vivre dans cette région, dans cette localité appelée Djanet, où il y a 3 Ksar. Le Ksar, c'est un peu l'équivalence de la Kasbah. Et ils ont près de 1000 ans d'histoire. C'est-à-dire que la sédentarisation dans la ville de Djanet date d'au moins 1000 ans. Et autre élément révélateur aussi, c'est que si on a à placer une caméra juste en face pendant 24 heures, on verrait les bovidés en mouvement avec le jeu des ombres et des lumières. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme étant le summum et l'apogée de l'art rupestre tassilien. Et c'est un véritable cas d'école qui est étudié dans la plupart des écoles des beaux-arts. On va rappeler donc le nom de ce beau tableau. C'est les bovidés de Ter el-Ghart, sinon communément appelé la vache qui pleure. Voilà, la vache qui pleure. En France, ils ont la vache qui rit. Qui rit et on a la vache qui pleure. Merci. Je vous en prie. Merci Je vous en infiniment. prie. Je vous en Merci prie. beaucoup. Comme ça.